Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 22 août 2024. Du rouge partout aujourd'hui. Le S&P TSX, Bourse de Toronto, baisse de 84 points, 23 037. Dow Jones en baisse de 177 points, 40 712. S&P 500 baisse de 50 points, 5 570. Nasdaq baisse de 299 points, 17 619. Le pétrole est reparti vers le haut de 1,08 $, 73 et 1 US, référence WTI. Le Bitcoin a baissé un petit peu, 60 616. Et si je regarde l'once d'or, baissé aussi, 2 484 $, baisse de 28 $ l'once d'or. Par contre, là, ce qu'on comprend, et là, il y a eu des indicateurs auprès des directeurs d'achat aux États-Unis, l'indice PMI, et ça fait en sorte qu'on a vu une accélération des achats. Donc, on s'écarte peut-être d'un scénario, voyez-vous là, un scénario de ralentissement. Et ça, c'est venu couper un peu les ailes du marché qui anticipait une baisse de 50 points de base pour le 18 septembre prochain de la Fed. Demain, Jérôme Powell prend parole à Jackson Hole dans le Wyoming. C'est la rencontre annuelle des banquiers centraux du monde. Donc, on pourrait avoir là des indications, évidemment. Il va falloir décoder, comme la fumée blanche lors d'une élection d'un pape. Encore là, ça sera à suivre. Et là, ce qu'on dit également, il y a des ventes. Il y a eu quand même un rebond important à la bourse. Donc, il y a du monde plus nerveux que d'autres. On vend notamment du Nvidia, on vend du AMD, on vend du Intel, on vend du Qualcomm, on vend les coms. Et on regarde un peu aller. Tesla aussi s'est fait malmener. Baisse de quasiment 6% à la bourse. On dit que BMW est devenu le premier vendeur de véhicules électriques en Europe devant Tesla. Donc, ça n'a pas plu au marché. Également, je regarde Snowflake s'est fait ramasser le moins 15, près de 15% de baisse. Donc voilà, c'est ça. Au Canada, on n'aura pas un conflit qui aura duré longtemps là, dans le chemin des chemins de fer. CNCP, là, le ministre du Travail a imposé un arbitrage. Donc, on va rappeler tout le monde au travail au cours des prochains jours. Ça pourrait prendre quelques jours, là, mais la fête est terminée. On aura une entente. On n'a pas d'entente encore, mais on va négocier devant un arbitre. Et ça, c'était permis selon le Code du travail et le gouvernement fédéral a décidé d'imposer ça. Air Canada, mandat de grève aussi auprès des pilotes. Donc ça va être à surveiller pour le mois de septembre. On pourrait avoir un conflit de ce côté-là. Donc c'est un peu ça que ça fait le tour un peu de tout ce qui est demain la Fed. C'est vraiment le grand patron de la Fed. Et là, on va voir qui mène le jeu. Est-ce que c'est Wall Street ou c'est la Fed? Habituellement, c'est la Fed. Donc, on pourrait peut-être voir de la turbulence. Ça sera à surveiller.